Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 16 du challenge Yogout pendant lequel on pratique ensemble tous les jours de ce mois. Aujourd'hui, je te propose une pratique matinale pour réveiller ton corps en douceur de façon à être prête ou prêt pour aller à la plage et être en pleine forme, avoir utilisé toutes tes articulations pour nager dans la mer, dans la piscine, faire du volleyball, tout ce qu'on fait à la plage. Tu seras réveillé et en forme et tu pourras passer une bonne journée. Je te propose de me rejoindre tout de suite sur le tapis en posture assise, la colonne droite, les épaules relâchées. On va commencer avec quelque chose de très simple. Tu vas déposer les bouts des doigts sur les épaules et laisser retomber les coudes le long de ton corps. À l'inspire, soulève les coudes en demi-cercle jusqu'à les faire peut-être passer derrière la tête. À l'expire, relâche les coudes le long du corps. Aussi longtemps que dure le mouvement, dure ta respiration. On va faire ça de plusieurs fois de façon à commencer à étirer les muscles entre les côtes, intercostaux, mais aussi à améliorer ta capacité respiratoire et à commencer à faire chauffer les épaules. C'est parti, inspire. Expire. Encore. Expire. Ne cherche pas forcément à faire se toucher les coudes à l'arrière de la tête, tu n'as peut-être pas la mobilité pour ça et ce n'est absolument pas grave. Travaille avec ton corps, avec ses capacités, en respect, en bienveillance. Dernière. Expire, relâche. Ok, garde le bout des doigts sur les épaules. Cette fois-ci, amène les coudes à hauteur d'épaule. Et à l'inspire, serre les omoplates, propulse le cœur vers l'avant, cherche à faire se toucher les coudes à l'arrière du dos. À l'expire, arrondis les épaules et amène les coudes devant la poitrine. N'arrondis pas les lombaires. Inspire, ouvre. On travaille uniquement sur le haut du buste. Expire, arrondis. Encore. Ne laisse pas tomber les coudes, ils sont sur une seule et même ligne. Imagine qu'en dessous de tes bras, tu as comme une vitre que tu ne peux pas dépasser. Garde-les bien à hauteur d'épaule. Et la dernière, arrondis vers l'avant. Et ramène les coudes à hauteur d'épaule sur les côtés, relâche les bras. Grande inspire, ouvre les bras sur les côtés, croise les doigts, dépose les mains sur le sommet du crâne. À la prochaine inspire, tourne les paumes vers le ciel, étire les bras et soulève les épaules aux oreilles. C'est peut-être la seule fois où on te dira de faire ça. À part dans la posture du handstand. Expire, relâche. Et inspire, étire. Expire. Et une fois de plus, ne creuse pas dans le dos, garde l'engagement dans le centre. Expire. Encore deux. Dernier. Relâche les bras le long du corps et laisse-toi plonger vers Balasana, les genoux vers largeur de tapis. Installe-toi dans ta posture de l'enfant et relâche le front dans le sol. Si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux également déposer le menton dans le tapis. Il n'y a pas de but à atteindre. Fais ce qui te fait du bien. Installe-toi là où tu sens que ton bassin commence à s'ouvrir délicatement, que tes épaules s'étirent, que ton cœur cherche le contact de la terre.
Et délicatement, commence à faire marcher les mains sur le côté droit. Garde le ventre et le buste près du sol, les épaules au même niveau. Étire tout le flanc gauche. Puis délicatement, reviens au centre et marche les mains du côté gauche cette fois-ci. Essaye de garder le buste à même hauteur, les épaules au même niveau. Puis reviens au centre. Prends une grande inspiration, soulève les hanches et installe-toi dans ta posture à quatre pattes, les genoux sous le bassin et les mains sous les épaules. Prends une grande inspiration, laisse ton dos se creuser, ouvre le cœur entre les épaules et repousse le sol avec les mains. À l'expire, arrondis le bas du ventre, arrondis le dos, repousse le sol avec les mains. Et inspire, creuse, ouvre. Cherche à rapprocher les épaules et les fesses. Expire, arrondis. Et inspire, creuse. Installe-toi dans la pause, laisse le cœur s'ouvrir, la colonne s'étirer, expire, arrondi. Et retrouve une posture neutre, installe-toi dans ta planche pour glisser vers ton chien tête en bas. Et dans ce premier chien tête en bas, commence à plier une jambe après l'autre. Cherche à créer cet espace dans le dos, dans les jambes. Puis stabilise, Adho Mukha Svanasana. Repousse le sol avec les mains, grandis-toi. Et commence à mobiliser ta colonne. Imagine une vague, celle dans laquelle tu iras te baigner peut-être tout à l'heure. Et transforme ta colonne en vague. Arrondis le bas, le milieu, le haut du dos, sans que les jambes ne bougent. Et laisse-la revenir au rivage. Et encore. Tu peux assouplir les genoux si tu le préfères, soulever les talons hors du sol, peu m'importe. Fais ce qui te fait du bien. Trouve ce mouvement fluide dans lequel tu réussis à te connecter à chacune de tes vertèbres. Et peut-être que tu montes sur la pointe des pieds pour aller chercher un peu plus loin dans ta vague. Encore une fois, peu importe. Connecte-toi au mouvement. Deviens ce mouvement. Et enfin, stabilise ton chien tête en bas. Et petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains jusqu'à trouver Uttanasana, ta flexion avant. Inspire, demi-flexion, dos plat. À l'expire, plonge, flexion avant. Et inspire, utilise la force de tes jambes, redresse, Urdhva-stasana, jambes tendues, mains vers le ciel. À l'expire, main en prière devant la poitrine. Ferme les yeux un instant et observe la réaction de ton corps. Prends une grande inspiration, envoie les bras vers le ciel. À l'expire, Utkatasana, chaise.
Pieds collés l'un à l'autre ou largeur de hanche, c'est ton choix. Bras tendus vers le ciel ou mains en prière devant la poitrine, c'est ton choix. À la prochaine expire, dépose les fesses dans le sol. Étends la jambe droite. Demi-navasana, demi-posture du bateau. Ici, tu peux choisir de tendre ou pointer les orteils. Aucune importance. Relâche bien les épaules, ouvre le cœur, puis attrape ta jambe en passant devant le genou opposé. Et enfin, commence à étirer, puis plier à nouveau la jambe, à créer un peu plus d'espace encore à l'arrière de ton corps. Pense à garder les épaules relâchées, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Et à chaque fois, va au bout du mouvement, sens la compression, la contraction dans ta cuisse. Réveille ces muscles. Et enfin, relâche ta jambe dans le sol. Pivote le pied gauche à l'intérieur de ta cuisse. Prends une grande inspiration et à l'expire, plonge en direction de tes orteils pointés vers le ciel, Janu Shirshasana. Cherche à déposer le ventre contre ta cuisse et à envoyer la poitrine vers les orteils. Garde le dos le plus plat possible et peut-être étire-toi encore un peu plus. Fais passer le bras gauche à l'extérieur de ta jambe, le bras droit à l'arrière de ton corps. Garde les épaules basses. Et enfin, cherche à étirer les doigts de chaque côté à l'opposé de ton corps pour étirer le carré des lombes, le bas de ton dos. Et encore une fois, si tu ne vas pas aussi loin, c'est pas grave, tu peux t'étirer exactement de la même façon en ayant le ventre un peu plus haut sur la cuisse. Écoute ton corps, va jusqu'où tu peux aller. Donne-lui de l'espace en respectant ces messages. Et prends le temps d'abord de ramener la main droite, puis de rééquilibrer le buste au-dessus de ton genou avant de dérouler la colonne. Pivote cette fois-ci le buste face à ton genou plié. Et à l'inspire, étire les bras au-dessus de la tête. À l'expire, plonge la main opposée en direction de ta jambe tendue. Aucune importance que tu attrapes le pied ou non. Cherche surtout à étirer le flanc gauche de ton corps. Respire calmement. Et enfin, inspire, redresse le buste. Rééquilibre les hanches et les épaules. Et enfin, pivote le pied gauche à l'intérieur de ton bassin. Glisse vers guerrier 2 et réajuste la position de tes pieds si nécessaire. Inspire là. À l'expire, bascule les mains dans le sol, recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en bas. Prends une grande inspiration, marche ou saute les pieds à l'intérieur des mains. Ardha Uttanasana à l'inspire, à l'expire Uttanasana. Et inspire, redresse buste et bras vers le ciel. Urdhva Hastasana à l'expire. Utkatasana, chaise. Inspire là,
Allonge le sommet du crâne, renforce les muscles des cuisses. Et à la prochaine expire, dépose en contrôle les fesses dans le sol et viens tendre la jambe gauche pour ton demi-bateau. Et commence à plier, puis tendre la jambe de façon à réveiller l'arrière de celle-ci, mais aussi l'utilisation des muscles de ta cuisse. Et à chaque fois que tu tends la jambe, envoie le talon un peu plus haut. Tu sentiras les contractions dans le quadriceps. Garde le dos droit, les épaules relâchées. Tends la jambe, relâche l'accroche de tes bras, essaye de garder la jambe au même niveau. Et enfin, dépose-la en contrôle dans le sol. Et fais basculer le pied droit à l'intérieur de la cuisse opposée. Grande inspiration, allonge le buste. À l'expire, plonge vers ta jambe gauche. Janu Shirshasana à nouveau. Prends le temps de trouver ta position avant de plonger complètement dans l'étirement. Fais basculer ta main droite à l'extérieur de la jambe tendue, la main gauche à l'arrière du corps. Et étire le bas du dos, côté droit. Puis fais glisser la main gauche à l'avant du corps, rééquilibre les hanches et les épaules, déroule le buste. Et pivote vers le genou plié cette fois-ci. Grande inspire, bras vers le ciel. À l'expire, plonge vers ta jambe tendue. La poitrine reste ouverte, les épaules alignées l'une à l'autre. Inspire, redresse le buste. Et à l'expire, réaligne les épaules. Pivote le pied à l'intérieur de tes hanches et glisse vers guerrier 2. Réajuste les pieds si nécessaire. Et installe-toi dans Virabhadrasana 2. À la prochaine expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en bas. Et encore une fois, marche ou saute les pieds à l'avant du tapis pour te retrouver en Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, plonge Uttanasana, flexion avant. Inspire, demi-flexion. À l'expire, assouplis les genoux, dépose les fesses dans le sol, roule sur le dos, emmène tes genoux avec toi. Apanasana, enlace tes jambes et roule d'un côté à l'autre de ton tapis. Masse ton dos. Prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton ventre. Et enfin, stabilise. Attrape l'extérieur de tes pieds, envoie les plantes de pied face au ciel, dépose les genoux à l'extérieur des aisselles et ancre les épaules dans le sol. Antéverse le bassin pour venir déposer les lombaires dans le tapis. Ananda Balasana, bébé heureux. « » 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
Et connecte-toi à la terre. Si tu as la chance de passer la journée à la plage ou à la piscine tout à l'heure, tu seras connecté à l'élément de l'eau, de l'air. Alors on a commencé aujourd'hui en réveillant la terre, le feu. Et à tout instant, rappelle-toi que l'espace, les terres, ton souffle constituent le lien entre tout ça. En douceur, dépose les plantes de pied l'une contre l'autre, puis dans le sol. Laisse tes genoux s'ouvrir naturellement. Et prends un instant ici, Supta Baddha Konasana. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Reconnecte-toi au battement de ton cœur, à ton souffle. Laisse le temps à ton corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Et lorsque tu seras prête ou prêt, tu pourras déposer une main sous chaque genou pour refermer tes jambes et venir les tendre l'une après l'autre. Pieds largeur de tapis, les bras le long du corps, paumes ouvertes vers le ciel, dans la posture finale, Shavasana. Reste aussi longtemps que tu le souhaites dans ta posture finale ou de relaxation ou encore de méditation assise. Choisis ce qui te fait du bien, ce dont tu as besoin. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à demain. Namasté.